Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire donc la tourte canard confit morille. Et on met un peu d'huile d'olive dans la casserole. On chauffe et on va faire revenir les morilles. Donc là, j'ai acheté 150 g de morilles. Donc c'est pour 4. Et je fais revenir déjà pendant 5 minutes mes morilles. Parce que vous savez que la morille crue est très toxique. Donc toujours bien cuire la morille. Et donc on commence à faire revenir la morille dans un peu d'huile d'olive. Vous pouvez mettre de l'huile neutre ou du beurre, peu importe. Et je fais revenir comme ça mes morilles relativement entières. Ça fait plus goûteux et plus joli. Pendant 5 minutes. Donc après 5 minutes, on les a bien fait revenir. On va mettre des petits oignons en cubes. Alors bien sûr, tous ces produits peuvent se trouver chez Picard. C'est très pratique. Ils ont quand même de la qualité, donc on peut en profiter. Et là, donc j'ai mes 150 g de morille que j'ai fait revenir pendant 5 minutes. Et maintenant, je fais revenir mon oignon avec le jus de la morille, tout ça, c'est pas grave. Et je fais ça pendant à peu près une bonne dizaine de minutes. Je mets le feu quand même assez fort. Et là, je mets du thym. Vous pouvez mettre aussi du romarin. J'émiette un peu de thym de mon jardin ou du romarin. Le romarin, vous pouvez le hacher peut-être un petit peu au couteau parce que c'est des grandes tiges quand même. Donc, c'est pas agréable en bouche. Donc là, j'émiette juste le thym. Et je fais revenir encore pendant 10 minutes tout ça. Alors pendant que ça cuit pendant les 10 minutes, je rajoute de l'ail en morceaux. Voilà, et une bonne cuillère à soupe. Pour que ça prenne bien le goût de tout ça. On sale, on poivre bien évidemment, toujours. Sinon c'est fade, c'est pas bon. Et on laisse cuire donc 10 minutes, comme je vous ai dit. Voilà, vous allez voir, c'est rapide. Recette rapide, mais alors super goûteuse. Alors, pendant que ça cuit, je prends 2 cuisses confites de canard confit. Hop, comme ceci. Et là, on va émietter. Alors moi, je garde la peau, parce que c'est bon, la peau du canard, surtout quand elle est confite comme ça. Donc voilà, on met bien... Donc c'est pour 4, on prend une cuisse pour 2 à peu près. Parce qu'on accompagnera ça avec une bonne salade, des choses comme ça. Et là, je mets mes 2 cuisses confites. Voilà. Tac. Donc je vais mettre bien. J'ai mis les mains, bien sûr, j'ai bien lavé mes mains avant. Et on émiette bien tout le canard, toutes les cuisses, comme ceci. Et on va rajouter tout à l'heure, bien évidemment, notre préparation d'oignons et de morille, plus 2-3 petits trucs. Et on va monter la tourte, vous voyez, donc c'est rapide comme repas. Donc là, je rajoute mes oignons, les morilles, l'ail, qui a revenu donc 5 minutes les morilles, et une bonne dizaine de minutes avec les oignons et tout. Voilà, c'est bien confit, je mélange le tout. Alors, 2 choses, si vous cuisez votre tourte tout de suite, vous quasiment mettre tout de suite et l'enfourner votre tarte de suite, parce que comme on va mettre de la pâte feuilletée, si votre farce ici présente est chaude, elle va humidifier beaucoup trop votre pâte feuilletée si vous la cuisez beaucoup plus tard. Donc si vous la cuisez de suite, vous pouvez préparer votre tarte, le mettre tout dedans et l'enfourner de suite. Mais si vous la cuisez un peu plus tard, comme moi je vais la cuire pour ce soir, je vais laisser refroidir et ensuite je mettrai, hop, une petite branche de thym. Je mettrai donc le reste, c'est-à-dire la crème, le persil, vous allez voir. Et je la monterai ce soir avant de l'enfourner. Donc laissez refroidir si vous la cuisez pas de suite. Si vous la cuisez de suite, vous finissez comme on va faire tout à l'heure et vous l'enfournez de suite. Voilà. Donc là pour l'instant je la laisse refroidir et on continuera le montage tout à l'heure.
Alors, on prend un plat à tarte, bien évidemment, pour notre tourte. Là, je mets une pâte feuilletée. On va couper le surplus de papier. Hop. Voilà. On va piquer légèrement le fond, pour éviter que la pâte feuilletée monte trop et déforme un peu l'intérieur de la tarte. Voilà. Alors, on y va. Hop. On fait pas un million de trous non plus. Les petits trous. Voilà. Allez, on la met de côté. On reprend notre appareil qui cette fois-ci a refroidi, puisque je ne l'ai pas cuit tout de suite. On va y mettre une crème épaisse, donc 2 cuillères, donc des bonnes cuillères, des vraies cuillères, pas des cuillères de rigolo. Et j'y mets du persil plat haché. Donc là, je mets au moins 2, même 3 cuillères à soupe. Petites, enfin normales, pas remplies non plus à ras-bord. Et je mélange le tout. On va ressaler, repoivrer un petit peu tout ça. Voilà. Et on va pouvoir garnir notre tourte. Donc je mets pas de fromage dedans, sinon ça va, on va dire, enlever le bon goût des morilles, le bon goût du canard. On va éviter. Donc on mélange bien comme ça et on laisse comme ça. Vous voyez, tout simplement. Je mets pas d'œuf non plus dedans, parce que vous avez vu, c'est quand même une farce qui a pas de liquide non plus, pas énormément de liquide. Il y a la crème qui va se liquifier un peu, mais la crème va s'intégrer aux aliments. Et du coup, on aura une tourte qui sera pas liquide quand on va la couper, mais qui se tiendra bien. Donc, juste comme ceci. Maintenant, on reprend notre tarte et on rajoute dedans notre farce. Alors ça, vous pouvez vous en servir comme base pour un parmentier, par exemple. Vous faites une bonne purée et vous mettez ça au fond, la purée par-dessus, gratinée avec de la chapelure, et vous avez aussi un super parmentier. Vous voyez, voilà. Maintenant, on va remettre une pâte feuilletée par-dessus, on va refermer les bords, on va dorer avec un jaune d'œuf, et on va la mettre à 180 pendant 25 minutes à peu près, au four. Et il n'y aura plus qu'à le manger avec une bonne petite salade. Et vous avez vu, c'est rapide. Quand vous achetez tout prêt, il n'y a plus qu'à ouvrir, à mettre dedans, à cuire un peu. Allez, on met l'autre pâte. Alors, on prend une autre pâte feuilletée. On a toujours le fil du micro qui passe devant, c'est chiant. Et on retourne, hop, directement dessus. Vous voyez, la pâte feuilletée. Et bien là, écoutez, ça a bien pris. On remet bien par-dessus. Voilà. On forme jusqu'à la farce. Voilà. Et là, on va pouvoir, vous voyez, refermer les bords sur les deux extrémités autour. Voilà. Voilà, rien ne nous empêche, vous voyez, de ramener à l'intérieur pour pas faire non plus une bordure énorme, faire quelque chose un peu joli, une tourte avec une petite bordure relativement, vous voyez, qui va pas être grosse autour, ça fasse vraiment tourte et pas trop tarte farcie à l'intérieur. Et je ramène les bords bien comme ça sur la surface de la tourte. Ça fera une bordure un peu plus jolie, moins épaisse. Du coup, ça sera quand même plus agréable en bouche. Je soude bien tout, parce que le principe de la tarte, c'est que tout reste bien enfermé à l'intérieur, pour éviter que ce soit trop sec. Voilà. C'est parfait. J'appuie un petit peu. Et maintenant, je prends un jaune d'œuf.
Donc quand c'est une pâte feuilletée, c'est toujours un jaune d'œuf, c'est pas un œuf entier. Comme ça fait une coloration encore plus jolie. Et je passe mon jaune d'œuf au pinceau de partout. Et donc j'ai mis mon four à 180, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on va la cuire 25 minutes, 30 minutes. On la laisse bien colorer, hein, qu'elle soit jolie en couleur, en aspect. Voilà, on a mis bien du jaune, bien de la dorure partout. Que ce soit pas fade en couleur. Voilà, là où on a des plus gros bords, on n'hésite pas. Voilà. On peut faire une petite cheminée à l'intérieur pour quand même évaporer l'humidité, vous voyez. Voilà, une petite cheminée. Et on peut décorer un petit peu, on fait un quadrillage. Vous pouvez faire aussi comme les galettes des rois. Voilà. On peut passer un peu sur le bord comme ça aussi, hein. Ça décore cette grosse bordure, vous voyez. Voilà. Et donc, au four, 180, 25 à 30 minutes. Alors voilà, notre tarte a cuit. 30 minutes à 180, vous avez vu, comme c'est beau. Vous voyez, avec les bordures ramenées sur le bord, ça fait quelque chose de bien. Alors, on va essayer de couper, c'est encore un peu chaud, hein. On va couper une belle portion pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Oh, ça sent bon, vous n'avez pas l'odeur, mais alors je peux vous dire que c'est divin. Voilà. Hop. Et là, on a la tarte, mais qui est encore un peu chaude. On risque de la déstructurer. Je vais vous avancer un petit peu la caméra. Voilà. Donc là, une grosse part, hein, donc je vous montre juste un petit peu l'intérieur, vous avez vu. Et là, on a toute notre farce. Tout. Vous voyez, ça coule pas forcément très bien. C'est parfait. Et voilà, ça avec une bonne petite salade. Et c'est parfait. Voilà, bon appétit. On va vite passer à table, nous, hein, j'en peux plus.